Coucou à tous, bonjour, bonsoir mes chers enfants, mes chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. Contente de vous retrouver cette semaine pour notre podcast, le mot de la semaine. Le mot de cette semaine, c'est la suite du mot compétition. Cette fois-ci, on va voir la compétition toxique. La compétition toxique se réfère à un type de compétition qui devient néfaste pour les personnes impliquées. La compétition toxique se caractérise par des comportements et des attitudes négatives telles que l'envie, la jalousie, la dévalorisation des autres, la tricherie, l'obsession de la victoire à tout prix et la volonté de nuire aux autres pour obtenir un avantage personnel. Qu'elle soit saine ou toxique, l'impact de la compétition peut varier en fonction de différents facteurs tels que l'âge de l'enfant, sa personnalité et l'environnement dans lequel il évolue. La compétition toxique peut avoir plusieurs effets négatifs et des effets, néfastes sur les enfants et les adolescents. Premièrement, on peut parler de la baisse de l'estime de soi. Lorsque la compétition devient toxique, les enfants peuvent se sentir constamment évalués et jugés en fonction de leur performance. Cela peut entraîner une baisse de l'estime de soi. Et les enfants commencent à douter de leurs capacités et à se sentir moins confiants. Ils se comparent aux autres et se voient comme moins capables ou moins valables. Deuxièmement, on peut parler du stress et de l'anxiété. La compétition toxique crée un environnement de stress élevé où les enfants, les adolescents se sentent constamment sous pression pour performer et surpasser les autres. Cela peut entraîner des niveaux élevés d'anxiété, de tension et même de l'épuisement chez ces jeunes. Elle peut aussi déboucher sur des problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété chronique et les troubles alimentaires. Les enfants peuvent développer une obsession pour la performance et l'atteinte de résultats, ce qui peut compromettre leur bien-être émotionnel. Et aussi, on peut parler de l'isolement social. Lorsque la compétition devient excessive, elle peut nuire aux relations sociales. Les enfants peuvent se sentir isolés et se retirer des interactions sociales positives, craignant d'être jugés ou rejetés par les autres. Elle peut créer de la jalousie, de la rivalité et de la méfiance chez eux, ce qui peut endommager leurs relations amicales lorsqu'ils se voient les uns les autres comme des concurrents à éliminer plutôt que comme des partenaires potentiels. Et enfin, on peut parler de la perte du plaisir et de la motivation. Lorsque la compétition est trop intense et orientée vers les résultats, les enfants, les adolescents peuvent perdre le plaisir intrinsèque dans leur activité. L'accent mis uniquement sur la victoire peut réduire leur motivation à participer, les privant ainsi des bienfaits de l'apprentissage et du développement personnel. Eh bien, il est donc important de veiller à ce que la compétition reste saine et équilibrée en mettant l'accent sur la croissance personnelle, la collaboration et le plaisir plutôt que sur la comparaison et la recherche de la victoire à tout prix. Écoutez le podcast numéro 87 si vous ne l'avez pas encore fait pour découvrir comment promouvoir la compétition saine chez vos enfants et vos adolescents. C'est tout pour ce numéro de podcast. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Bye.